Fabien Chaunet, directeur général délégué, Direct Énergie. La fin des tarifs réglementés a obligé un certain nombre de consommateurs, et notamment les plus gros d'entre eux, mais également les collectivités, à basculer dans le marché. Et force est de constater que la quasi-totalité d'entre eux, pour pas dire la totalité, en fait, sont très satisfaits de ce choix-là et se sont rendus compte, grâce à cette obligation finalement, que la libéralisation était une opportunité. Et aujourd'hui, avec cette obligation de quitter les tarifs réglementés, les consommateurs qui n'avaient pas osé le faire avant se rendent compte que cette contrainte se transforme en opportunité et que ça va leur permettre de faire des économies et d'avoir une relation avec leurs fournisseurs différente et obtenir de meilleurs services. Alors, la concurrence s'est effectivement accrue. Direct Énergie, aujourd'hui, c'est le troisième acteur d'électricité et du gaz, avec plus d'1 400 000 sites clients en gaz et en électricité. La fin des tarifs réglementés constitue une étape supplémentaire de cette ouverture, avec de plus en plus de nouveaux clients pour Direct Énergie. Je peux vous annoncer par exemple que, suite aux différents appels d'offres qui ont été lancés cette année, 40 000 nouveaux sites clients vont rejoindre le portefeuille de Direct Énergie au 1er janvier de l'année prochaine. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire de quelques pourcents de parts de marché dans un marché du gaz et de l'électricité où les consommateurs ont tout intérêt, aussi bien en termes de prix qu'en termes de services, à quitter les tarifs réglementés. Donc nous souhaitons encore et toujours que les pouvoirs publics communiquent encore plus largement sur la fin des tarifs réglementés, mais plus généralement sur l'ouverture à la concurrence des marchés du gaz et de l'électricité. Vous savez, le fournisseur, il est vraiment la relation privilégiée du consommateur vis-à-vis du système électrique. Et donc le fournisseur doit non seulement proposer des nouvelles offres aux consommateurs en matière de fourniture, mais également des nouveaux services pour l'aider à mieux consommer. C'est un point qui est très important dans le cadre notamment de la transition énergétique. Lui proposer des services d'effacement, par exemple, d'optimisation de sa consommation, voire même d'aide et d'accompagnement en matière de rénovation thermique. C'est tout le sens d'ailleurs de la loi de transition énergétique. Alors, le marché de capacité, c'est un élément important pour les fournisseurs. D'abord parce que la rémunération de la capacité est absolument indispensable dans un marché de l'électricité qui est un produit qui n'est pas stockable. Direct Énergie réclame d'ailleurs une rémunération de la capacité depuis très longtemps. Donc nous sommes satisfaits que le mécanisme arrive enfin. Pour autant, on regrette les choix qui ont été faits en matière de marché de capacité, notamment le fait que ce marché soit basé sur un dispositif coercitif avec des obligations strictes, avec des pénalités, parce qu'on estime qu'un marché qui est construit autour de ces obligations, en fait, présente les mêmes défauts que le marché du CO2, à savoir que quand le marché est surcapacitaire, le prix est quasiment nul, et quand le marché devient sous-capacitaire, le prix s'envole au niveau de la pénalité. Ça crée des signaux d'investissement qui ne sont pas stables du tout. Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'on a des critiques sur le mécanisme qui est mis en œuvre en France qu'il faut abandonner le système de rémunération de la capacité. Nous sommes favorables à une évolution de ce mécanisme vers le mécanisme anglais qui prévoit des enchères centralisées et qui permettent de garantir véritablement la sécurité d'approvisionnement.